Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran? Le mot de bienvenue? Oui? Super. Excellent. All right. Donc, bienvenue à notre webinaire pour Mardi Je donne. Je me présente, je suis Kim Fuller, je suis fondatrice et directrice de la création de Phil Communication. Si vous connaissez notre ancien nom, aujourd'hui, on s'appelle Phil tout court parce qu'on fait bien plus que la communication, mais notre expertise, c'est dans le domaine philanthropique. On aide les organismes à but non lucratif à faire des stratégies, des campagnes de collecte de fonds. On fait du branding, etc. Et ça fait presque 7-8 ans que je fais du bénévolat pour Mardi Je donne depuis que c'est arrivé au Canada. Et ça fait mon 3e année que je suis bénévole pour la région de Montréal, qui est maintenant la grande région de Québec. Donc, on a élargi notre équipe, ce qui nous permet aussi d'élargir notre groupe. Et c'est avec l'aide de Jason et René qu'on est capable de faire ça à l'échelle provinciale cette année. Puis on va vous parler un peu de comment ça s'est passé, l'évolution de Mardi Je donne dans notre chère province. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Jason pour se présenter rapidement. C'est bon, merci Kim. Puis moi, de mon côté, c'est ma première année dans l'équipe avec le leadership pour le Québec. Mais ça fait couple d'années que je suis impliqué avec Mardi Je donne. Je trouve que c'est tellement un mouvement important pour le Québec et pour les organisations ici. Moi, je travaille avec Leader Impact, qui est une organisation qui cherche à rehausser le leadership dans tous les sphères de la société d'une approche holistique. Puis j'ai une place spéciale dans mon cœur pour tout ce qui est communication numérique aussi, et aussi de voir la générosité grandir partout et que les gens puissent en bénéficier, et les gens vulnérables aussi, les gens qui sont rejoints à travers les différentes organisations. Ça fait longtemps que je travaille dans le milieu à but non lucratif et je sais que ça vient avec beaucoup de défis, souvent moins de ressources, mais un appel ou une contribution assez importante pour la société. Donc, c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de participer à ce projet Mardi Je donne année après année. Puis, j'ai hâte de voir comment avec ce changement pour cette année, ça va améliorer un peu un vent de fraîcheur aussi là, pour l'événement de 2020, là, malgré les défis et tout. Merci, Jason. On a aussi notre collaboratrice Renée Loignon qui n'est pas disponible aujourd'hui, mais qui est avec nous in spirit, comme on dit. Renée travaille à temps partiel à l'AFP Québec et nous soutient au niveau de nos communications et de nos stratégies pour Mardi Je donne Québec, qu'on a appelé Ici, on donne pour notre campagne. Donc, je vais tout de suite poursuivre avec l'ordre du jour. Ce qu'on aimerait couvrir avec vous aujourd'hui, c'est de vous donner un peu d'inspiration. D'abord, on va vous faire un peu de background sur qu'est-ce que c'est Mardi Je donne. J'ai vu dans le chat que vous êtes plusieurs, que c'est votre première année que vous faites ça. Donc, on va juste éclaircir quelques points sur le concept du mouvement Mardi Je donne. Ensuite, on va parler un peu de comment on peut virer les choses virtuelles. Quelles sont les options pour les OBNL qui ont beaucoup l'habitude de faire des événements en personne? Bien sûr, avec le COVID, ça nous présente des défis importants, comme Jason a mentionné. Donc, on va vouloir faire une petite conversation autour de ça. On est assez un petit groupe aujourd'hui qu'on va vous demander votre participation parce que c'est vraiment le but d'aujourd'hui, c'est d'échanger, c'est d'apprendre de vos pairs et de pouvoir partager des idées, des craintes, etc. Ça va vraiment nous aider à animer la session. Ça ne sera pas juste moi et Jason qui vont parler tout le long. On va vous faire travailler un petit peu. Ensuite, on va faire le tour rapidement des ressources qui sont disponibles pour vous aider dans vos campagnes. Et ensuite, dépendant de où est-ce qu'on est rendu dans le temps, si ça permet, on va faire des petits breakout rooms où est-ce qu'on va se parler avec des petits groupes de 2-3 personnes pour échanger, pour aller plus en détail sur certaines affaires. Et puis, on va être accompagné de ma collègue Aurélia qui est avec nous, qui travaille chez Phil, qui va aussi animer un des breakout rooms et qui
qui s'occupe de nos réseaux sociaux et beaucoup des stratégies pour Mardi Je Donne Québec. Donc, si ça vous convient, on va poursuivre et je vais vous donner un peu de l'historique de Mardi Je Donne. Quand j'ai commencé, tout le monde voulait savoir c'est quoi Mardi Je Donne, puis c'est ça va où l'argent? Bien, c'est que Mardi Je Donne, c'est pas un mouvement, c'est pas un OBNL en soi, c'est un mouvement. Ça a été créé en 2012, Giving Tuesday, comme c'est bien connu à travers le monde. C'est arrivé au Canada l'année d'après avec Mardi Je Donne, Giving Tuesday Canada. Et c'est en 2018 qu'on a créé Mardi Je Donne Montréal. Et les 2 premières années, on a eu quand même un bon succès. C'est difficile avec des grandes villes de mobiliser les gens parce qu'il y a beaucoup de compétition, si on peut dire, pour l'attention des gens. Il y avait aussi beaucoup d'OBNL qui se méfiaient un peu de Mardi Je Donne. Ils trouvaient que c'est plus de travail. Puis là, on a réussi tranquillement, pas vite, à montrer aux OBNL et aux entreprises que Mardi Je Donne, ce n'est pas une activité supplémentaire, ce n'est pas du travail supplémentaire que vous avez à faire, c'est pour venir amplifier le travail que vous faites déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de concevoir des campagnes additionnelles, mais plutôt prendre Mardi Je Donne pour amplifier la campagne que vous faites déjà vers la fin de l'année. Et comme on sait qu'on fait un gros push pour la collecte des dons en décembre, avant le 31, pour que tout le monde puisse avoir leur reçu fiscal, bien sûr, on s'était dit que c'est le moment parfait de profiter de ça à Montréal. Et avec l'aide de Jason et René, maintenant, on est rendu avec assez de ressources bénévoles pour aider à l'échelle provinciale. Donc, on a déjà vu avec les inscriptions cette année qu'on a des participants de Trois-Rivières, de différentes régions qu'on n'avait pas avant. Donc, on est super content que déjà, ça commence à prendre forme et puis on élargit le réseau. Donc, c'est un peu ça. Les groupes civiques, ce que ça représente, c'est juste une opportunité d'être en petits groupes selon notre région géographique. Et il y a plusieurs groupes civiques à travers le Canada. Et on est vraiment fiers que cette année, on va être au Québec at large parce que ça nous permet vraiment d'aller chercher plus nos partenaires dans toutes les régions du Québec. On a choisi le slogan ou le tagline de « Ici, on donne » parce qu'on trouvait que depuis trop longtemps, les gens ont l'impression que les Québécois ne sont pas généreux ou moins généreux que le reste du Canada. Et les statistiques nous montrent que oui, effectivement, on donne moins au Québec. Et on voulait vraiment partir le mouvement de Mardi Je Donne au niveau provincial avec une certaine fierté, qu'on est bon, on est généreux, ici on donne. Donc, c'est un peu ça pourquoi on a choisi le hashtag Ici on donne et on pense que c'est vraiment une façon de bien partir ce genre de mindset pour que les gens regardent ça de façon positive et non pas négative. Donc, ça vous donne un peu l'historique de comment Mardi Je Donne est né au Québec et qu'on a besoin, grâce à vous et votre participation, on va vraiment être capable d'aller faire connaître le mouvement plus dans les différentes régions. Je vais prendre une petite pause ici. Si vous avez des questions, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que ça va? Vous pourrez utiliser le chat. J'imagine que tout le monde est assez habitué à Zoom maintenant après des mois de travailler de la maison. Donc, n'hésitez pas. Aurélia va m'aider et moi et Jason à surveiller le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est ici pour vous aider et pour faire avancer vos campagnes. Tout de suite, Kim, on a une question. Est-ce qu'on utilise quand même hashtag Giving Tuesday? Oui, les hashtags Giving Tuesday CA, spécifiquement pour le Canada, ça va nous permettre, ça va permettre à l'équipe pan-canadien de faire la promotion de vos billets aussi parce qu'ils cherchent toujours des choses à faire, des reposts. Donc, ça va être très utile. Et aussi, utiliser le hashtag Ici on donne et le hashtag Mardi Je donne. Ils sont tous bons. Puis, on va en parler vers la fin de la présentation quand on va adresser les différentes ressources.
Il y en a une deuxième question aussi. Je sais que ça a été un sujet dont on a parlé déjà avant. On a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés sur ce sujet. Donc, si on s'inscrit à Mardi Je Donne, est-ce qu'on s'inscrit aussi à Ici Je Donne? Est-ce que c'est une duplication? Ce n'est pas une duplication, c'est juste qu'il faut associer votre inscription au groupe civique de Ici on donne, Québec Gives. Si vous êtes allé sur le site iciondonne.ca et vous êtes inscrit là, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Ça vous met automatiquement dans notre groupe. Si vous êtes inscrit sur le site mardijedonne.ca et que vous n'avez pas coché le groupe civique Québec, c'est que vous devriez rentrer dans votre profil et chercher pour le groupe civique Québec. Ça va? All right. Donc, on va poursuivre avec un peu d'inspiration. Ça, c'est mon petit projet coup de cœur pour cette année. Et je vous le montre parce que c'est un tout petit groupe qui est 100% bénévole, dont je fais du bénévolat. En plus de ma job, travailler avec les OBNL 9 à 5, je fais beaucoup de bénévolat en plus. Et je voulais partager cet exemple parce que c'est pour vous montrer avec une simplicité comment on peut vraiment mobiliser une communauté et faire du bien. Donc, c'est une campagne pour cueillir des chaussettes pour les sans-abri. Leur objectif était au début d'aller chercher 200 paires, 250 paires. Ils lancent ça aujourd'hui. Ils vont clôturer la cueillette le 1er décembre, donc le jour de Mardi Je Donne. Ils ont 8 bénévoles, dont il y a vraiment 2 personnes qui prennent en charge de la majorité du travail. Bien sûr, avec le pourcentage de Pareto de 20 des personnes font 80 du travail. C'est un peu ça, l'équilibre aussi dans l'équipe. Mais il y a quand même un bon réseau de 8 bénévoles qui sont là pour aider à faire connaître les activités de Civitas. Et on va vous partager les diapos à la suite de notre séance aujourd'hui. Donc, vous pourrez aller visiter leur page ainsi que leurs réseaux sociaux. Je vais commencer à vous montrer une petite vidéo qui a été faite pour une série de 4 vidéos qui vont être partagées à travers les 4 prochaines semaines. Oups, ça n'a pas marché, pardon. Bonjour à tous, voici Sarah et Stéphane, nos porte-parole officiels de Civitas X, Mardi Je Donne. Mardi Je Donne est une journée internationale de la générosité que cette année, on fête le 1er décembre. Saviez-vous que les chaussettes sont l'un des vêtements les plus importants pour les sans-abri? Elles sont également les moins données. Ce Mardi Je Donne, Civitas X collecte au moins 200 paires de nouvelles chaussettes d'ici le 1er décembre pour aider à protéger les pieds des sans-abri contre le froid et l'hiver pénible qui s'annonce. Une simple paire de chaussettes les aidera à garder leurs pieds au chaud, propres et secs. Le don d'une paire de chaussettes neuves peut faire une énorme différence dans la vie des sans-abri. Soyez des nôtres le 1er décembre, soyez généreux et faites le don d'une paire de chaussettes pour les sans-abri. Donc, c'était juste pour vous donner un petit exemple d'une vidéo qui va être partagée à partir d'aujourd'hui. Ils ont fait 4 vidéos, 3 vidéos avec une vidéo que c'est des bloopers, juste pour faire rire le monde. Donc, c'est quelque chose de vraiment ludique. C'est fait exprès pour être fait maison. Parce que c'est une campagne qui est très humble, qui n'est pas une grosse production. On parle d'un petit organisme qui avait vraiment pas de budget. Et on sait qu'il n'y avait pas de budget parce que c'est moi qui fais la voix de la narration. Donc, on s'est fié sur nos bénévoles pour faire ces choses-là. Ça a été filmé sur un téléphone iPhone
Ça a été coupé dans iMovie. Ça a été un projet d'un après-midi pour faire les 4 vidéos. C'est pas très fancy au niveau du graphisme. C'est fait exprès pour être mignon. On espère que ça va faire effet. Et suite à ça, on a aussi préparé à l'avance tous les billets pour les réseaux sociaux. Donc, on a proposé de faire 3-4 billets par semaine sur Facebook, qui est leur outil principal pour les réseaux. Et on essaie de partager un mix d'informations pour éduquer les gens sur le besoin, mais aussi encourager les gens pour le don. Donc, c'est toujours important dans vos campagnes d'avoir cet équilibre-là, qu'on informe la majorité du temps et la demande de dons ou de participation, c'est comme à 1/3 des billets, puis 2/3 informationnels, 1/3 de demande. Donc, ici, on a des billets, saviez-vous que? On a des statistiques. Ça m'a vraiment, vraiment dérangé qu'on a 148 jours par année qui fait 0 ou plus froid à Montréal. Donc, ça vient pour souligner le problème et donc, on pense que ça va encourager les gens de faire un don d'une paire de bas. Donc, c'est un peu ça qu'ils ont décidé de faire pour les réseaux sociaux. Et tout ça, ça a été préparé à l'avance. Donc, ils n'ont pas besoin de paniquer pour avoir du contenu à partager sur leur réseau. Ils ont pu le faire les semaines avant le lancement de la campagne. Au fur et à mesure de la campagne, ce qu'ils comptent faire pour rajouter à ces billets-là qui ont été préparés à l'avance, c'est de prendre des photos des gens qui vont venir faire le don des bas. Donc, on va demander aux gens, prenez-vous en photo avec votre don et nous, on va le partager sur le Facebook. On va les taguer. Eux, ils vont pouvoir se montrer généreux aussi à leur réseau et ça va aider à mieux faire connaître la campagne de cette façon-là aussi, avec la participation des gens qui vont offrir leurs dons. Ce qu'on a aussi eu, c'est un don corporatif. Même avant le lancement de la campagne, on s'est assuré un don de 250 paires d'une entreprise locale qui, leur modèle d'affaires, c'est que chaque fois qu'ils vendent une paire de bas, ils offrent une paire de bas. Donc, pour nous, c'était vraiment un bon fit au niveau de soutien corporatif. Et ils ont tout de suite demandé notre logo. Ils l'ont mis sur des visuels qu'eux, ils vont pouvoir partager dans leurs réseaux sociaux aussi. Et ils vont mentionner dans leur network qu'ils sont fiers commanditaires de notre campagne Mardi Je Donne. Donc, ça a vraiment bien donné qu'on a pu trouver une entreprise qui avait les mêmes valeurs et qui avait un produit à offrir qui était en ligne avec notre campagne. Donc, c'est une entreprise locale québécoise qui soutient, qui a déjà offert plus de 7000 paires de bas. Donc, c'est quand même vraiment le fun d'avoir un soutien comme ça corporatif. Je vais passer la parole maintenant à Jason qui va vous parler de quelques exemples. Oui, quand j'ai regardé plusieurs campagnes dans le passé de Mardi Je Donne, l'option facile, c'est de publier quelque chose pour dire « donnez à nous », entre autres mots, là, mais plus gentiment que ça. Mais ce qu'on veut faire, c'est pas forcer les gens ou communiquer un peu un genre de devoir de contribuer, mais on veut au contraire être inspirant dans la façon de le faire. Et des fois, c'est un peu contre l'objectif en soi, mais une façon de le faire, c'est de modeler la générosité par soi-même aussi, là, en tant qu'organisation. Puis ici, à l'écran, j'ai marqué, c'est une image qui a été partagée sur les médias sociaux l'année passée pour campagne de Mardi Je Donne, d'un groupe de musique chrétienne ici à Sherbrooke. Ça fonctionne comme un OSBL. Les musiciens sont bénévoles. Mais pour Mardi Je Donne, ils ont décidé, au lieu de solliciter des dons directement de cette façon-là, ils ont décidé de pourquoi pas faire un tirage d'un CD qu'on a déjà produit, puis offrir ça gratuitement sur les réseaux sociaux via
like, partage, etc. Là. Donc, de faire un tirage comme ça. Ça avait objectif de donner un. Ils ont mis un peu d'argent publicitaire sur la publication. Ça a eu beaucoup de visibilité, beaucoup de bons feedbacks. C'était une autre façon de faire voir le produit et aussi l'organisation. Puis, il y avait même quelqu'un qui avait commenté directement sur la publication comme à quel point cette personne-là aurait aimé pouvoir gagner là, si jamais elle se fait tirer. Mais finalement, Action de musique a décidé de donner un à la personne qui a gagné le tirage, puis un autre CD à la personne qui avait fait ce commentaire-là aussi. Là. Donc, c'est une opportunité juste d'être généreux en retour, puis de démontrer un peu comment qu'on voudrait que les gens soient généreux aussi. Puis c'est inspirant et les gens aiment se joindre un peu à ce genre d'esprit-là. Je pense avec le contexte historique au Québec, ça fait partie un peu de pourquoi les gens sont hésitants des fois à donner, parce que avec l'Église catholique, un peu l'influence dans les années antérieures qui forçait un peu à donner, ça diminuait un peu cet esprit-là. Puis les gens sont très sensibles à l'aspect de donner par culpabilité ou devoir. Donc, on change le narratif pour quelque chose de plus inspirant comme ça. Si on montre la prochaine image, c'est un exemple de Laura Gagné, qui est une artiste québécoise à Montréal. Puis elle a décidé de donner 2 billets pour son spectacle de Noël via un tirage sur les réseaux sociaux aussi. J'ai un ami qui est artiste à la craie à Stansted qui a aussi fait un tirage d'un livre d'enfants qu'il avait décidé de faire. Donc, il y a vraiment plusieurs façons qu'on peut se faire parler de nous sans nécessairement que ça soit regardez-moi dans la façon de faire. Donc, ça rejoint un peu ce que Kim disait par rapport à la créativité, puis de se montrer pas trop promotion de soi, mais de donner, puis d'être visible, puis démontrer les histoires d'impact, etc. J'ai aussi vu d'autres campagnes qui ont moins bien fonctionné. Un exemple, c'était une organisation que j'avais trouvé l'idée bonne, mais en faisant suivre avec eux, ça n'a pas vraiment donné les résultats souhaités. Ils faisaient un tirage, mais le port d'entrée dans le tirage, pour le tirage, c'était d'offrir un don à l'organisation. Puis, ils offraient quand même un toile fait, là, c'était un beau toile là, qui était fait, là, mais ça a moins bien fonctionné. Les gens puisqu'on est un peu dans l'éducation, un peu de manger, je donne au Québec, les gens ils ont plusieurs obstacles un peu à surmonter. Là. Donc, je crois que c'est en partie pour ça, ça n'a pas tant fonctionné. Peut-être avec un peu plus de connaissance de la cause cette année, peut-être les gens embarqueraient plus de leur réseau. Mais si les gens ne sont pas très familiers, je vous suggère vraiment d'être vraiment généreux de votre part là, pour démontrer la générosité. J'avais aussi essayé une campagne courriel qui a moins bien fonctionné aussi. Surprenamment, là, c'était un tirage parmi ceux qui confirment avoir fait un don à une organisation quelconque. Donc, c'était même pas centré sur la personne qui avait envoyé la campagne. Mais cette campagne-là non plus, ça n'a pas vraiment levé comme j'aurais pensé. Là. Donc, je vous permets d'apprendre un peu des erreurs que moi j'ai vues ou que j'ai fait moi-même là, pour vous épargner ça. Mais si vous trouvez de façon juste d'être créatif là-dedans, je pense que ça peut vraiment valoir la peine, surtout dans le mode éducation par rapport au mouvement et tout ça. Donc, Et Jason, tu avais aussi appris quelques leçons peut-être difficiles au niveau des règlements avec les tirages et tout ça. Je pensais que tu avais un oui, peu de feedback là-dessus aussi. Oui, c'est ça. Heureusement, on n'a rien fait d'illégal, là. Mais en gros, là, si vous voulez faire un tirage, là, il y a quand même un régie là, qui gère ça. Là. Donc, pour les règles sur les concours publicitaires, en autant que ce que vous tirez, ça vaut moins de 100 là, il n'y a pas de problème du tout. Là. Mais si la valeur de l'objet dépasse 100 il y a vraiment des règlements spécifiques qu'il faut suivre pour ça. Donc, donnez-vous pas cette peine-là de devoir tout naviguer ça puis garder juste
une valeur moins de 100 $, puis il n'y a pas de problème du tout, là. C'est ce qu'on avait fait comme recherche pour les CD, pour les billets, etc. Ouais. Super. Merci. Donc, on va passer à parler un peu de comment virer virtuel quand on a toujours l'habitude d'avoir fait des événements en personne. C'est vraiment une des plus grandes craintes qu'on a vues depuis les derniers mois. C'est comment est-ce qu'on va s'ajuster pour nos activités de l'automne et de l'hiver cette année. Surtout qu'on est dans beaucoup des régions ici à Montréal, on est encore dans une zone rouge et donc ça complique les choses. Je ne me souviens plus si c'était au mois d'août ou au mois de septembre qu'on avait écrit un billet sur notre blog, mais je vous inclus le lien en bas de l'écran pour aller voir l'article au complet. Mais on voulait souligner les choses à considérer. Donc, pour certaines personnes, j'ai vu qu'ils sont un peu soulagés qu'ils doivent repenser leurs activités. Parce qu'au fil des années, on fait les mêmes choses, on les répète, puis on se questionne peu sur le fait si ça marche bien, si ça vaut la peine. Des fois, on a un CA qui s'emballe avec des idées de grandeur pour des événements et que ça gruge l'énergie de l'équipe. On le connaît tout ça dans le secteur. Je vois tout le monde qui fait ça avec la tête. Oui, on connaît ça. Donc, si on a à apprécier quelque chose que la pandémie nous amène, c'est une opportunité de réflexion. Est-ce qu'on était efficace dans nos façons de faire avant? Comment est-ce qu'on peut repenser la façon qu'on fait les choses pour le futur? Et voir s'il y avait des activités que vous faisiez en personne qui marchaient bien. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire une version numérique? Par exemple, on a plusieurs clients qui faisaient des encans reliés à des galas qu'ils faisaient en personne. Bien là, cette année, on ne fait pas les galas, mais on peut quand même virer la portion encan à un encan numérique. Et donc, il y a des outils, il y a des plateformes qui sont assez faciles pour mettre ça sur pied. Vous n'avez pas à le faire tout seul. Vous avez quand même le travail d'aller chercher les prix, mais quand même, le reste se fait assez bien avec les services qui sont offerts en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose qui se traduit bien. L'avantage même de faire un encan en ligne, par exemple, c'est que quand c'était juste dans votre gala, l'achat des prix était limité aux participants au gala. Tandis que quand vous l'amenez en ligne, bien là, vous pouvez offrir l'opportunité d'achat de ces prix-là à tout le monde et ça peut élargir votre réseau. Donc ça quand même, ça devient intéressant de regarder ces choses de cette façon-là. Le travail qu'on a à faire dans tous les organismes, c'est de conscientiser l'équipe et le CA que cette année sera bien différente. Et il faut vraiment ajuster et d'être réaliste dans ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, j'encourage vraiment les OBNL de s'asseoir ensemble, et l'équipe et les membres du CA, pas en silo, parce qu'en silo, on va moins s'entendre et trouver des solutions ensemble. Donc, j'encourage fortement que vous parliez des opportunités et d'explorer ça ensemble. L'important, c'est de créer un sentiment d'appartenance. Et on parlait justement avant de commencer aujourd'hui que ce n'est pas toujours avec des grosses activités. Ça peut être mobiliser vos bénévoles pour faire des appels aux aînés de votre base de données, pour juste dire comment ça va. Comment est-ce que vous naviguez à travers la pandémie? Et ça peut être un appel de 10-15 minutes. C'est une façon très simple de mobiliser les bénévoles, de mettre à profit le temps de votre bénévole, parce que vos bénévoles s'ennuient aussi. Ils s'ennuient de vous autres. Ils ne vous voient pas comme avant. Ils ne sont pas impliqués dans les activités en personne. Donc, on doit trouver des façons de garder nos bénévoles occupés aussi. Donc, ça aussi, ça nous permet de réfléchir à des choses plus créatives. Si on est dans le doute, un petit sondage SurveyMonkey ou Google Forms ou quelque chose de très simple, très abordable, c'est d'envoyer. Si vous n'êtes pas sûr, est-ce que notre audience va bien réagir à telle et telle activité?
envoyez ça. Vous pourriez même faire un Facebook post avec des options, puis faire voter vos membres de votre réseau pour dire, est-ce que vous préférez qu'on fasse activité A, B ou C cette année? C'est une bonne façon de sonder les gens, c'est facile. Et puis, quand on demande l'opinion de quelqu'un, c'est qu'on les valorise. Donc, ça leur rend heureux de participer à ces choses-là. Jason va mentionner aussi quelques façons de mobiliser vos bénévoles, pas nécessairement dans le numérique, mais prendre le téléphone aussi, comme je disais tout à l'heure. Et peu importe ce que vous allez faire dans le numérique, assurez-vous d'être dans votre sujet. Essayez pas d'aller trop loin dans des choses que vous ne connaissez pas. Si vous travaillez dans l'éducation auprès des jeunes, peut-être vous pourriez faire venir quelqu'un pour faire un webinaire intéressant sur un sujet qui touche l'éducation chez les jeunes. Si vous êtes en santé, peut-être vous pourriez inviter un médecin ou une spécialiste à parler d'un sujet chaud pour inviter les gens à participer à ça. Donc, essayez de rester dans ce que vous connaissez et de profiter des experts que vous avez déjà dans vos réseaux pour les mettre de l'avant et de créer du bon contenu. Jason, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, puis autant que possible, là, avec le virage numérique, veux pas, il y a une certaine distance qui est créée avec ça. Donc, autant que possible, apporter l'aspect humain, l'aspect vrai, authentique avec ça. Puis de quelques façons concrètes, là, je vois des live streams qui intègrent des fois des prises derrière les scènes où ce qu'on voit tout le setup technique là, qui est en train de rouler de ça, juste pour réaliser que c'est pas juste une production incroyable, mais que c'est vraiment des vraies personnes qui sont derrière ça, c'est comme monsieur, madame, tout le monde qui s'implique. Puis ça fait en sorte que les gens se sentent plus proches. Là, tout ce qui est derrière la scène, le backstage, ces choses comme ça. Puis comme Kim a mentionné, d'impliquer les bénévoles à faire des coups de téléphone aux membres. Je crois que cette année, les cartes de Noël vont être encore plus populaires qui ont déjà été dans le passé, là, à cause que les gens ont soif un peu de cette connexion, véritable connexion physique à travers les cartes, l'attention de ces choses comme ça. J'ai déjà entendu parler des organisations, il y a plusieurs fondations, ils offrent des boîtes par les traiteurs pour les repas à manger en même temps que les gens assistent à l'événement live ou même des organisations qui offrent des boîtes d'activités pour les enfants pendant un événement ou des choses comme ça qui est arrivé directement à la porte. Et toutes ces choses-là, ça fait en sorte que c'est vrai, on est des vrais humains, on n'est pas juste des spectateurs, mais chaque personne qui travaille sur ces choses-là est une personne en soi, puis on veut se soucier d'eux. Là. Donc, ajouter cet aspect-là le plus possible dans ce que vous faites, puis n'ayez pas la peur d'être vrai, authentique, vulnérable, même dans votre façon de présenter les choses. Là. Puis c'est ce que je voulais ajouter à ça. Là. Merci, Jason. Puis ça me rappelle une des premières années qu'on a fait du bénévolat comme équipe chez Phil. On voulait faire quelque chose la journée même et on est allé signer des cartes de Noël à un organisme qui s'appelle Chez Doris, qui est un centre d'hébergement pour les femmes à Montréal. Et Chez Doris faisait des petits paniers de Noël pour toutes les femmes qui profitaient de leur service. Mais avec les centaines de personnes qui font recours à leur service, ils ne pouvaient pas faire quelque chose d'aussi personnel que d'écrire des cartes individuelles à tout le monde. Donc, ils ont offert la possibilité à une entreprise de venir passer la journée à écrire des petites notes pour accompagner les cadeaux. Et ça a été vraiment une belle façon pour notre équipe de passer la journée ensemble. C'est sûr que maintenant, on ne peut pas le faire nécessairement ensemble, mais on peut quand même le faire, des petits gestes comme ça qui donnent justement cette touche humaine dont Jason parlait.
Donc, je vous ai promis qu'on ne serait pas juste moi et Jason qui allait vous parler tout le long de notre session aujourd'hui. Donc, on voulait inviter les participants maintenant de partager un peu vos idées, vos questions. C'est vraiment l'opportunité de bénéficier de nos expériences et de nos connaissances sur le sujet. Je vais enlever le partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Puis j'inviterai quelqu'un, si vous avez déjà des questions, c'est là le moment de nous parler de votre campagne ou de nous poser des questions, comment aborder votre campagne. Et on va faire notre possible pour répondre à ça. Puis ensuite, on reviendra après pour la suite de la présentation. Il y a eu quelques questions déjà dans le chat, là, où on a eu quelques réponses aussi. Donc, merci à tout le monde d'avoir contribué à ça. Là. Une question que je veux juste revenir sur ça, c'est la question des dons, des certificats cadeaux d'entreprise. C'est souvent une bonne façon de solliciter un peu d'aide comme ça. Mais si l'entreprise en tant que telle retire un bénéfice contre le don, c'est pas possible de donner un reçu d'impôt. Ça serait comme donner 2 bénéfices à l'entreprise comme ça, d'une façon quelconque. Là. Donc, s'ils font un don tout court à l'entreprise, à l'organisation, c'est différent. Mais ce que l'Agence de revenus n'aime pas, c'est justement, ils ont le bénéfice d'avoir donné. Donc, c'est ça le bénéfice qu'ils reçoivent et non pas un reçu d'impôt en plus de ça. Là. Mais on n'est pas des experts là-dedans, par exemple, là, mais c'est comme ça que je fonctionne à ce niveau-là. Peut-être que Kim, tu as d'autres choses à ajouter à ça, mais c'est une très bonne question. Ouais. Je vois que Joanne est avec nous. Puis Joanne, c'est votre première année pour participer à Mardi Je donne. Puis vous êtes de Cœur classique de l'Outaouais. Est-ce que vous avez déjà envisagé votre campagne? Est-ce que vous voulez en partager un petit peu avec nous? Oui, en fait, c'est assez récent. On va faire notre première publication sur notre page Facebook aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'on veut organiser comme activité, c'est de produire un deuxième cœur virtuel. On a fait un au mois de mai qui a reçu beaucoup d'accueil positif. Puis on aimerait, quand on parle d'authenticité, dans le cadre de nos publications, partager les commentaires qu'on a reçus du public qui ont écouté cette prestation-là. Donc, on invite les gens à venir à une réception de 5 à 6 pour faire le lancement de ce deuxième projet de cœur virtuel. Et puis, c'est moi qui posais la question au niveau des certificats cadeaux parce que les entreprises qui aimeraient donner des certificats cadeaux, on ferait un tirage parmi les donateurs. Par contre, j'ai aimé la suggestion de Jason peut-être au courant des prochaines semaines pour amener les gens à commenter. J'ai vu qu'une réponse qu'on ne peut pas juste aimer notre page pour pouvoir participer à un tirage, par exemple, de CD. Alors, il faut les amener à commenter. Puis ça, c'est bien, parce que pour commenter, il faut qu'ils soient abonnés à notre page. Donc, on augmente le nombre d'abonnés. On a besoin d'augmenter le nombre d'abonnés. Alors, je trouve cette idée d'encourager les gens à commenter ce qu'on fait, de participer à un tirage d'un CD, qui n'est pas un CD professionnel. C'est un CD qu'on partageait seulement entre les choristes, comme après chaque concert, parce qu'on enregistre nos concerts. Mais je me dis peut-être qu'il nous en reste toujours. Je pense que ça peut être une bonne idée quand même de les partager auprès d'amis qui commenteraient notre page Facebook. Moi, j'avais une question au niveau de l'objectif qu'on se donne. J'ai consulté un certain nombre de documents qui sont publiés sur le site de Mardi Je donne. Et puis, bon, il y a différentes premières étapes, il faut définir notre objectif. Alors, nous, on a une grosse discussion aux membres. L'équipe, c'est 4 membres, c'est 4 membres du CA. Donc, c'est facile, on décide, on n'a pas besoin d'aller chercher l'opinion du CA pour tout ce qu'on va décider de faire. Mais la question était de savoir, est-ce qu'on devrait, parce que Mardi Je donne, c'est le premier projet de notre campagne annuelle. Notre campagne annuelle de financement, exemple, c'est 10 000 $. Est-ce que pour la campagne Mardi Je donne, on devrait quand même établir un objectif 5 000 $ ou est-ce qu'on devrait rester vague au niveau de notre objectif monétaire et
peut-être serait plus avantageux de dire notre objectif, c'est dans le fond augmenter le nombre de personnes qui veulent contribuer à notre contribuer à la continuité du chant choral dans l'Outaouais et plus particulièrement du chœur classique. Donc, c'est quoi, est-ce que les entreprises embarquent plus s'ils voient c'est quoi concrètement l'objectif pour ce projet-là? Alors, c'est ça. Ouais, je peux te répondre, Joanne. C'est vraiment le fun. On dirait qu'on t'a mis là pour poser cette question-là pour qu'on puisse y répondre parce que c'est souvent la question qu'on reçoit. Les gens ils ont peur, ils ne savent pas s'ils font le bon choix, etc. La règle de base, c'est le plus précis que vous serez avec vos objectifs, le plus que vous allez les réussir. Dans toutes les années que Mardi Je Donne fonctionne, c'est les campagnes qui font ça qui réussissent le plus. Donc ça, on a le data qui nous prouve qu'il faut être clair avec ses objectifs, il faut le partager, il faut faire des rappels. Comme l'exemple que j'ai donné tantôt avec les chaussettes, on a déjà atteint notre objectif. On n'a même pas commencé la campagne, puis on a déjà atteint notre objectif. Parce que nous, on s'était dit, on est un petit groupe, on n'a pas tant de fans Facebook que ça, on ne veut pas aller trop haut. Il faut que ça soit ambitieux, assez ambitieux pour que les gens ont le goût de vous soutenir, mais pas si ambitieux que on ne pourra pas atteindre l'objectif. Donc, dans votre cas, vous parlez d'un 10 000 $. C'est raisonnable pour votre campagne annuelle. Est-ce que vous devriez définir encore plus ce que votre objectif sera pour le 1er décembre? Ça serait bien. Mais si vous vous donnez, puis je ne connais pas votre base de données, puis vos statistiques des années antérieures, mais si vous regardez, à chaque année, vous avez combien de nouveaux donateurs? Si vous avez en moyenne, dans le mois de décembre, 15 nouveaux donateurs à chaque année, bien, essayez de vous donner un objectif que le 1er décembre, on veut 25 nouveaux donateurs qui donnent un minimum de 50 $ chacun. T'sais. Comme ça, vous allez pouvoir vous fixer et un montant et un objectif d'activité, c'est-à-dire le nombre de nouveaux donateurs, et ça va donner de l'élan à votre campagne. Si vous restez trop dans le vague, puis qu'on essaie d'arriver à 10 000, puis c'est correct si on y va par là ou par là, tant qu'on arrive aux 10 000, on est content, les gens vont être moins, ils vont moins embarquer. L'autre affaire avec les objectifs plus réalistes, comme je donnais l'exemple des chaussettes, c'est que nous, dès aujourd'hui qu'on lance la campagne, on a 1 mois jusqu'à Mardi Je Donne. On a déjà prévu que dans 4 jours, on va annoncer « Wow, on est déjà rendu à tant de paires de bas, c'est grâce à vous. » Tu sais, là, ça donne du momentum. Donc, si vous dites que votre objectif, c'est d'arriver à 50 nouveaux donateurs pour le mois de décembre, dont la moitié, il faut que ça soit fait le 1er décembre, vous pourriez déjà commencer à mousser des choses à ce niveau-là, puis de dire « Wow, cette semaine, on a déjà 4 nouveaux donateurs. » T'sais, continuons les efforts, on va y arriver, on va avoir les 50 qu'on veut d'ici la fin décembre. Donc, c'est avec cet aspect-là que des chiffres concrets, ça vous donne du contenu pour les réseaux sociaux et ça vous aide à encourager. Puis quand les gens voient que d'autres vous soutiennent, ça encourage le soutien. Donc, ce n'est pas pour se péter les bretelles et dire « Hey, on est hot, on a eu 10 nouveaux donateurs cette semaine », mais c'est plutôt de dire « Voyez comment les gens nous font confiance et nous aident dans nos objectifs » et puis ça débloque la générosité de cette façon-là. Merci beaucoup, c'est très utile. Merci. Je vais aussi revenir au fait que vous avez parlé des commentaires sur Facebook. Les commentaires valent plus que les likes, les loves et tout ça pour augmenter votre visibilité organique sur les réseaux sociaux. Donc, une des choses qu'on conseille souvent à nos clients, c'est demander à vos bénévoles, demander à vos membres de CA
d'être présent dans vos réseaux sociaux. Pour ceux qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui l'est, mais de toujours aller mettre un petit mot d'encouragement ou dire « Wow, ça a l'air le fun ». Moi, en tant que membre de CA, les gens ne savent pas que je suis membre de CA nécessairement. Donc, j'ai juste l'air d'un fan qui encourage l'organisme. Donc, vous pourriez même préparer des scripts pour des gens qui sont peut-être moins à l'aise ou moins bons en communication pour dire, si vous voulez vraiment amplifier notre campagne, voici des petits commentaires que vous pourriez mettre suite à nos billets. Puis, si vous êtes bien organisé, puis vous avez un calendrier de contenu, vous dites à vos bénévoles puis à vos membres de l'équipe et du CA, nos billets vont se faire les mardis, les jeudis et les dimanches. Donc, surveillez notre page et allez commenter à ce moment-là. Ça va vraiment faire un coup de pouce à nos activités. Mais il faut les demander. On ne peut pas assumer qu'ils vont le faire tout seuls. Oui, c'est ça. Puis j'ai vu l'exemple de le groupe de musique que j'avais montré tantôt. Ils avaient créé un groupe Facebook associé à leur page. Puis dans ce groupe-là, ils vont dire « Hey, on vient de publier telle chose sur notre page. Vous pouvez aller voir ça. » Le but, ce n'est pas de générer la discussion dans le groupe, mais c'est de dire « On vient de faire ça sur la page. Là, si ça vous intéresse, allez voir ça. » Puis ça crée un coup de pouce de plus là, pour que organiquement, ça soit plus dans les réseaux sociaux. Puis il y a aussi comme l'autre aspect de la question, Joanne, le bienfait d'un commentaire aussi, là, et on peut commencer une conversation directement avec les gens aussi via un message avec la page, si c'est bénéfique. Là, donc, ça permet ça. Même si les gens juste like la chose ou des choses comme ça, c'est quand même une bonne façon d'agrandir le nombre d'abonnés à votre page aussi, parce qu'on peut aller voir tous les gens qui ont liké la publication, puis cliquer d'inviter les gens à aimer la page aussi ensuite. Donc, ces petites astuces là, pour faire croître vos abonnés. J'ai juste une question. Est-ce que, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres organismes, et on a fait un sondage parmi lors de notre dernière répétition en ligne pour connaître le nombre de personnes qui avaient un compte Facebook. Évidemment, bon, je veux dire, plus de la moitié de nos choristes ont 50 ans et plus. C'était un peu plus que 50% qui avaient un compte Facebook. Quelqu'un qui n'a pas un compte Facebook, est-ce qu'il peut liker une page Facebook? Il faut absolument qu'il y ait un compte. C'est une question un peu simpliste. Oui, il faut qu'il y ait un compte. Puis comment on peut les inciter? Parce que c'est sûr que de plus en plus, on va le voir, les gens vont probablement fermer leur compte Facebook plutôt qu'en ouvrir avec tout ce qu'on entend et tout ça sur Facebook. Bon. Il n'y a pas de façon de les encourager à ouvrir un compte qui vise simplement à Sandra avait un conseil? Oui, mais dans le fond, qu'est-ce qui est le fun avec les pages Facebook, c'est que tout le monde peut voir les publications et commenter, mais même sans avoir de compte Facebook, là. Mais s'ils ne veulent pas avoir Facebook, je veux dire, c'est leur choix à eux, là, on ne peut pas les forcer, mais je veux dire, la plupart des gens, ils se mettent là pareil parce que tout le monde est là, fait que s'ils veulent parler à leurs amis, ben, ils vont y aller, là. Okay. Moi, par exemple, mes parents, ils ont 70 ans et plus, 80 ans et plus, ils sont sur Facebook. Il ne faut pas assumer non plus que parce qu'ils ont 50 ans et plus qu'ils ne seront pas sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour voir les activités des enfants, des petits-enfants. Bon, les petits-enfants sont... Facebook n'est pas cool pour les petits-enfants, on s'entend. Ils sont sur Snapchat, ils sont sur les autres plateformes, mais quand même, ça reste que la tranche d'âge qui augmente le plus sur Facebook en ce moment, c'est 65 ans et plus. Donc, c'est quand même un démographique important. Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas tout mettre les efforts dans une option non plus. C'est que ça prend... la cueillette des adresses courriels de vos participants et de vos donateurs, bien sûr, et de faire un mix, d'avoir un bon rythme sur les réseaux sociaux, qu'on anime les choses, qu'on parle des conversations, avoir des courriels qui vont passer assez régulièrement. Les gens sont souvent très gênés d'envoyer trop de courriels. « Oh, on reçoit tous déjà trop de courriels, j'ose pas envoyer, je vais juste les déranger une fois par année. »
Si vous dérangez juste une fois par année, vous n'allez pas avoir les résultats voulus. Il faut vraiment être plus agressif que ça, gentiment, mais il faut offrir de la valeur, pas juste, il faut offrir des informations, il faut que les gens soient intéressés par votre contenu. Et la meilleure façon de faire ça, c'est avec du storytelling. Parlez d'un de vos choristes qui est là depuis 15 ans, qui chante, puis qui a passé à travers des défis dans sa vie, puis que le chant pour elle ou il, c'est vraiment ce qui fait toute sa journée. Trouver des histoires comme ça pour parler de vos bénévoles et de les mettre en lumière, ça, c'est vraiment, les gens, surtout en ce moment pendant le COVID, on a besoin de bonnes nouvelles. On veut lire des histoires positives. Donc, c'est ça qu'il faut injecter dans vos communications pour que ça ne soit pas tous « on a besoin d'aide, on a besoin d'argent, on a besoin d'aide, on a besoin d'argent ». Ça, il faut changer le narratif, comme Jason disait tantôt, pour vraiment aller vers un exemple de générosité et de prendre ces exemples-là, prendre ces témoignages-là, puis les partager dans tous vos canaux de communication, votre site web, les réseaux sociaux, le courriel et prendre le téléphone et d'appeler les gens parce que ça, c'est une façon de connecter, surtout si vous êtes en région puis vous avez vraiment une belle petite communauté, vous pourriez mettre à profit vos bénévoles pour faire ces appels-là, pour parler un peu de vos activités. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question que vous pourriez partager, Sandra? Oui, bien moi, c'est ça, c'est ma 3e année que je fais Mardi Je donne, puis notre OBNL, ça fait, je pense que c'est la 6e année qu'on participe. Là. Cool. Mais en tout cas, moi, j'essaie toujours de bien faire les choses. Puis là, le nom de ton organisme? Moi, je travaille pour Sina Danse, c'est une compagnie de danse contemporaine. On fête notre Oui. 30e anniversaire l'année prochaine. Oui, votre fondateur est très actif avec ses vidéos et Ouais. je me souviens de lui l'année dernière. Il avait fait... C'est ça, l'année passée, on avait fait une campagne où est-ce que les gens ils donnaient leur chanson préférée, puis lui, il faisait une impro de 1 minute là-dessus. Fait que ça a quand même marché. Je veux dire, on a eu, je pense, 27 donateurs, puis d'habitude, avant, on avait genre 15, 17, là. Fait qu'on a eu un petit peu plus, mais le but, c'était que les gens, ils partagent leurs vidéos, tu sais, leur impro qu'ils avaient commandé, qu'ils mettent ça sur leur réseau, mais ça n'a pas marché. Il y a, je pense, 3 personnes qui ont partagé leur chorégraphie sur genre 27, là. C'est peut-être à cause de leur âge, je ne sais pas, ou souvent il y avait des problèmes avec les droits de la musique, puisque Facebook n'aime pas vraiment qu'on utilise des musiques qu'on n'a pas les. En tout cas, voilà, fait que ça n'a pas trop marché, puis c'était beaucoup de travail aussi pour le chorégraphe, là, de faire la vidéo. Fait que là, cette année, il y a un rapport de la philanthropie qui est sorti là, du Conseil des arts de Montréal. Parce qu'évidemment, nous, on est 100% subventionnés, comme on n'a pas besoin des dons pour fonctionner, mais les subventionneurs aiment savoir qu'on a des gens qui nous supportent notre travail et qu'on reçoit des dons. Donc oui, à chaque année, on fait des efforts de levée de fonds. On est capable de ramasser entre 1 000 et 5 000, ça dépend de ce qu'on propose, là. C'est sûr que pour le 25e anniversaire, il y avait une soirée en personne avec des tirages et plein de choses. Fait que ça avait été le plus grand succès, là. Mais c'est ça. Sinon, cette année, je pense que la seule chose qu'on peut leur demander, c'est de supporter notre mission. Puis notre mission, c'est de créer, dans le fond, des chorégraphies. Là. C'est la création-diffusion. Mais là, on s'entend, il n'y a pas de diffusion dans la COVID. Fait que... le support à la création. Fait que là, nous, on a une création en cours. Mais il y a quand même un grand sens de l'humour, là, donc on veut faire une vidéo comme drôle, puis de montrer la création en arrière. Puis sa création, c'est basé sur le COVID. Fait que là, je me dis, OK, les gens, peut-être qu'ils peuvent avoir de l'empathie envers notre création en cours. On veut parler des événements qui nous touchent en ce moment, comment les gens y vivent, l'isolation ou tout ça, là. Fait que c'est ça, le mathématique. C'est quoi le call to action pour votre campagne? Mais c'est ça que j'essaie de comprendre, là, parce que nous, c'est vraiment en silo, là, puis je suis comme toute seule, genre, dans mon équipe, là. Je veux dire, il y a les membres de CA qui sont comme « Go, Sandra, t'es capable! » Là, il y a ma boss qui est comme « Go, Sandra, j'ai plein de choses à faire! » Je suis comme « Ouais, mais, tu sais, comme, donnez-moi des mots, parce que moi, je fais des coms, tu sais, j'ai besoin de mots pour trouver l'angle, là. »
En tout cas. C'est sûr que c'est difficile dans les arts en ce moment parce que vous n'avez pas les points de diffusion comme d'habitude. Donc, l'appel à l'action, ça pourrait être justement d'offrir des témoignages ou des mots de soutien, comme partager ce qui vous garde de bonne humeur pendant le COVID ou quelque chose comme ça pour que vous propagez des histoires feel good. Bien là, c'est ça, j'ai eu cette idée-là. J'ai comme vu que notre campagne, c'est un peu genre, nous, le titre de la création, c'est 2M, là, 2 mètres. Fait que vu que c'est 2M, je me suis dit, je pourrais faire plein de choses qui sont en lien avec le 2 mètres. Fait que là, un tableau avec, tu sais, là, qu'il faut prendre ta date d'anniversaire pour trouver c'est quoi la phrase là, qui va être pour toi. Donc là, c'est quoi qui va vous remonter le moral durant le COVID. Fait que là, j'ai essayé de faire un brainstorm de toutes les choses possibles. Puis selon ta date de fête, tu vas pouvoir... Moi, ça va être Netflix and chill, tu sais, là, ou je sais pas quoi d'autre, faire du jogging. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, j'ai eu cette idée-là. Là, évidemment, prendre les portraits des danseurs, des interprètes. On a 4 filles, puis nous, on est vraiment une compagnie reconnue pour la diversité. Le chorégraphe est moitié arménien et indien. Puis, il est au Canada depuis plus que 40 ans. Là. Puis, cette année, à cause du Black Lives Matter, lui, il a vraiment fait un casting exprès, là, juste des personnes de diversité culturelle. Mais là, il y a de la misère à vouloir prendre cet angle-là. Il ne veut pas paraître profiteur. Mais moi, je pense que les gens auraient tellement d'empathie là, si on met de l'avant que c'est un choix authentique de dire « Moi, je suis un chorégraphe de la diversité et j'ai fait... » Parce que d'habitude, c'est des Blancs qui engagent parce que c'est eux qui sont des professionnels en danse contemporaine. Mais cette année, il s'est dit non. Là, ma nouvelle création, je veux que ce soit des gens de la diversité. Je veux revenir plus authentique envers moi. Je veux faire un statement pour Black Lives Matter. Parce que moi, je trouve qu'on devrait faire une vidéo là-dessus ou l'intégrer subtilement dans notre texte. Là, mais, je pense que vous pourriez le faire de façon... Parce que j'ai déjà vu les vidéos que vous avez faites dans le passé. Puis c'est toujours fait avec très grand cœur. On ressent l'authenticité. Donc, je ne pense pas que vous allez donner l'impression de profiter de la situation. Non plus, mais eux, ils ne veulent pas le faire. C'est comme non seulement on ne veut pas parler de ça, mais c'est super important. C'est une décision que tu as prise, puis les gens ils vont aimer, encourager une compagnie qui supporte ça. Oui, puis si... c'est qu'il faut aussi voir Black Lives Matter, Me Too, toutes ces choses-là, c'est des mouvements sociaux comme Mardi Je Donne. Ça s'agence super bien parce que c'est pas une personne qui prend charge du mouvement, c'est un mouvement collectif. Donc, si vous ne faites pas partie de ce collectif-là puis que vous n'osez pas ajouter votre voix, c'est que vous ne faites pas un service au mouvement à ce moment-là. Il faut profiter du fait que vous avez cette diversité culturelle-là et le célébrer. Et c'est authentique parce que l'équipe est diverse. C'est pas que vous êtes tous blancs puis vous essayez de faire quelque chose pour célébrer des gens racisés. C'est quand même... Ça aurait été comme awkward, tu sais. Mais là, dans ce cas-ci, je pense qu'il y a une belle opportunité de montrer à votre façon comment vous voulez célébrer cette diversité-là. Puis peut-être c'est ça l'angle que vous prenez pour Mardi Je Donne cette année, c'est célébrons la diversité, simplement. Puis qu'est-ce que ça veut dire diversité pour vous? Puis peut-être vous allez cueillir des témoignages autour de ça. Tu sais. Puis là, on s'était dit, vu qu'il y a peut-être moins d'argent disponible pour les arts, parce que les gens, ils sont comme ça, c'est la dernière chose à laquelle on va donner les arts là, en temps de crise. On s'était dit qu'on va, dans la campagne d'Infolette, mettre l'emphase aussi sur les dons autres que monétaires. Fait que, tu sais, en temps plutôt, nous, on n'a pas de Google Review, on n'a pas de Facebook Review, puis ça l'aide énormément à une compagnie en danse d'avoir des critiques. Là. Oui. Puis aussi, en fait, moi, je suis toute seule dans l'équipe en communication, on est juste 2, il y a la directrice puis il y a moi. Le chorégraphe, il n'est pas au bureau, il ne fait pas partie vraiment du travail. Lui, il fait le travail artistique. Donc,
En fait, je voulais faire un sondage, genre peut-être 6-7 questions pour connaître c'est qui les gens qui lisent les infolettes, parce que moi, je ne sais pas depuis quand ils connaissent la compagnie, je ne sais pas c'est quoi leur pièce préférée. Tu sais, on a quand même un répertoire de plus que 25 créations, là. Fait que c'est ça. Je me disais, Les gens ont le temps pour faire des sondages en ce moment. Donc, vous n'avez rien à perdre pour en préparer un. C'est juste que je vous conseillerais de le faire très court, très simple et de faire ça, de demander le don du temps de répondre à ça, que ça serait un plus gros cadeau que de faire un don monétaire. Que ces informations-là vont vous servir à mieux préparer vos communications, puis mieux livrer ce qui est important et intéressant à vos parties prenantes. Oui, puis nous, en fait, c'est aussi en préparation du 30e. Mieux savoir qu'est-ce qui les intéresse. Mais là, je ne sais pas si je parle tout de suite du 30e anniversaire. Là, je pense que ça ferait trop de messages, peut-être. Ça peut être, si vous avez le temps de le faire un autre au mois de février, peut-être les espacer un petit peu. Puis aussi, vous allez voir la participation du premier pour pouvoir gager si ça va donner pour le deuxième aussi. Oui. Puis c'est ça, tu sais, comme moi, j'adore les statistiques, tout ça, fait que j'ai quand même passé beaucoup de temps à analyser ce qui est arrivé l'année passée, puis les années d'avant, puis depuis le 25e anniversaire, dans le fond, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, l'année passée, on a eu un peu plus de donateurs. Moi, je pense que d'augmenter notre base, ça serait bon. Mais les gens, ils redonnent jamais d'habitude. C'est tout le temps juste des nouveaux. Fait que là, on va envoyer des sacs à ceux qui ont donné plus qu'une fois dans le passé, là. Pour fidéliser les donateurs. Le logo de Synadance. Là, puis merci d'avoir donné dans le passé. Nous avons la campagne en ce moment. Alors, voilà, pensez à nous. Good. Ben, je pense que tu as déjà des bonnes pistes. Et surtout, si tu veux te donner un objectif de recevoir 20 Google Reviews ou Facebook Reviews lors de Mardi Je Donne, tu pourrais te donner un objectif comme ça parce que différents objectifs vont peut-être répondre à différentes audiences. Donc, vous pourriez faire différentes mini-campagnes à l'intérieur de votre campagne. Ça peut être OK. Bonne idée. OK. Mes objectifs non monétaires, mettre des chiffres comme ça, je peux les célébrer quand on atteint des... C'est ça. Célébrer et partager. Cool. On va poursuivre avec la deuxième partie avec nos ressources disponibles. Donc, est-ce que le partage d'écran, ça c'est bien fait? Vous voyez? OK, good. Donc, je veux juste rapidement vous parler des outils promotionnels qui sont disponibles, surtout pour ceux que c'est leur première année. Il y a beaucoup de ressources sur le site givingtuesday.ca ou mardijedonne.ca, sauf que parce que c'est un mouvement qui est aussi beaucoup animé par des bénévoles et les ressources sont restreintes, on n'a pas beaucoup de contenu, on n'a pas autant de contenu en français qu'on aimerait. Et ça, c'était une de nos objectifs au début quand on a commencé avec Mardi Je Donne Montréal et qu'on continue avec Ici on donne, c'est qu'on voulait vous fournir le plus de matériel en français possible. Le webinaire aujourd'hui, uniquement en français, c'est fait pour ça aussi parce qu'il y a plein de ressources et de webinaires qui sont offerts en anglais. Mais on a fait des documents, des fiches sommaires que vous pourriez télécharger. Parce que comme Jason mentionnait tout à l'heure, c'est une chose de parler de votre campagne, mais quand les gens disent « c'est quoi ça, Mardi Je Donne », ils ne connaissent même pas le mouvement. Donc, il faut commencer d'abord à expliquer c'est quoi le mouvement. Puis nous, ce qu'on aimerait, c'est que tous nos participants, tous nos OBNL qui participent avec nous, c'est qu'on explique ça de la même façon et qu'on parle de la générosité, on parle du mouvement de la même façon. Donc, il y a la petite fiche sommaire. L'objectif pour le Québec cette année, c'est 2 millions de dollars pour Mardi Je Donne. On s'est basé sur notre objectif de l'an dernier qui a été dépassé. On a récolté 1 250 000 à travers tout le Québec. Donc, on s'est dit cette année, on va viser plus haut et on va aller pour le 2 millions. Donc, ça, c'est l'objectif. On voudrait avoir des impressions de hashtag, on va mesurer, on voudrait que les gens nous reviennent avec les heures de bénévolat pour nous dire combien d'heures de bénévolat qu'ils ont fait pour Mardi Je Donne.
et on voudrait avoir 1000 OBNL inscrits, 100 entreprises inscrites avec 10 arrondissements qui signent la déclaration de Mardi Je donne. Et si vous voulez plus d'informations sur comment faire impliquer votre arrondissement ou votre ville dans votre coin, on a des lettres qu'on peut envoyer pour inviter les politiciens à déclarer la journée de Mardi Je donne dans votre coin. Donc, vous pourriez nous écrire là-dessus. On a fait des petits dépliants. Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, les affiches puis les dépliants, on n'a pas vraiment grand place pour les afficher ou les distribuer, mais ils sont quand même là si vous voulez les imprimer. Si vous avez une réception, puis vous pouvez laisser les informations, vous êtes les bienvenus de l'imprimer puis de partager dans votre réseau, ainsi que tous les différents logos, les différents icônes avec le hashtag français seulement ou bilingue, c'est à votre disposition. En plus d'une bannière Facebook que vous pourrez rajouter à votre page, et on a d'autres visuels. Le courriel pour nous rejoindre, c'est info@ici-on-donne.ca, et c'est ma collègue Aurélia qui va nous partager les informations au fur et à mesure que ça rentre. On est des bénévoles, donc si vous nous écrivez, soyez patients avec notre taux de réponse. On va répondre à tout le monde, mais on a des vrais jobs. Donc, des fois, ça peut prendre du temps, et ça peut prendre du temps aussi pour trouver les informations si vous demandez des questions spécifiques. Donc, tout ça se trouve sur ici-on-donne.ca. En haut à droite, vous allez voir un lien pour les outils promotionnels. Donc, vous pourriez aller sur cette page-là puis les télécharger au besoin. On vous recommande des outils comme Canva et Flaticon pour faire des beaux visuels vous-même. Moi, je suis infographiste, c'était ma formation et j'adore tout ce qui est design, et je sais que souvent, les OBNL, ils ont bien de la misère à créer leurs propres affaires parce qu'ils n'ont pas des ressources et les sous pour payer des designers pour faire des choses, mais avec des outils comme Canva et Flaticon, vous pourrez aller chercher des visuels gratuits et construire vos billets Facebook, Instagram, etc., par vous-même. Donc, ça, c'était juste un petit tip pour vous. En ce qui concerne les réseaux sociaux, on a nos pages Facebook. C'est la première année qu'on a décidé de faire les langues séparées. Donc, on a Québec Gives pour l'anglais. On a Ici, on donne QC pour le Québec en français. Pourquoi? Parce que ça devenait compliqué. On ne pouvait pas faire plaire à tout le monde. Quand on mettait trop de contenu en anglais, ça chialait qu'il n'y avait pas assez en français et vice-versa, etc. Donc, Jason s'occupe de veiller et d'alimenter la page en français sur Ici, on donne Québec. Il vous a mis les liens dans le chat. Vous les aurez aussi par la suite quand on va vous envoyer les diapos. Une chose qui est très importante en utilisant le hashtag, c'est que le hashtag est différent que le compte. Le compte, on n'a pas pu avoir « ici on donne », il fallait qu'on rajoute le QC. Donc, quand vous cherchez à taguer Mardi Je donne Québec, il faut vraiment utiliser le symbole Ici on donne QC, et le hashtag, c'est Ici on donne tout court. Donc, je voulais juste souligner ça pour ne pas avoir d'erreur. Si vous utilisez Ici on donne QC comme hashtag, ce n'est pas la fin du monde, mais ça va être plus difficile pour nous de mesurer le succès, le taux de succès pour le data qu'on va recueillir à la fin de notre campagne cette année. Jason, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot sur les ressources? Ah oui, donc moi je travaille avec René justement pour produire plus de ressources en français. Puis si vous avez des histoires, des images que vous voulez qu'on repartage sur la page de Ici on donne, vous pouvez nous écrire sur la page là, ou nous taguer. On va voir les notifications passer, puis ça va nous faire plaisir de faire la promotion aussi de ce que vous faites en français là. Notre objectif, c'est vraiment d'amplifier vos activités. Donc, si vous ne nous parlez pas de vos activités, on n'est pas capable de les partager avec le plus grand réseau. Et nous, on travaille fort pour avoir plus de fans sur Facebook. On a une belle collaboration avec Mardi Je donne Canada pour mettre en lumière les activités au Québec. Ils veulent vraiment bien équilibrer
l'attention qu'ils mettent un peu partout au Canada. Il y a des provinces qui sont plus actives que d'autres, mais ils viennent vers nous souvent pour dire « Hey, parlez-nous de vos campagnes intéressantes. » Donc, si vous n'en parlez pas, ben on est un peu mal pris pour les partager. Donc, utilisez le tag, utilisez les messages directs sur notre page, puis nous, on va tout faire pour essayer de mousser vos activités. Ensuite, il nous reste quelques minutes. J'allais proposer qu'on échange. On est un petit groupe. Je ne pense pas qu'on a besoin de faire un breakout nécessairement. Sandra, tu voulais intervenir? Oui, j'ai juste une question concernant les tags. Tu sais, quand on essaie de taguer des gens à partir d'une page, là, comme vous l'avez autorisé, mais tu sais, des fois, ça ne marche pas. C'est quoi qu'il faut que les gens qu'ils fassent? Là? Comment on peut leur dire d'autoriser le tag? Vous pourriez aller leur écrire un message direct et d'aller leur dire que dans leurs paramètres, ils devraient changer ça pour se laisser taguer. Parce que, tu sais, maintenant avec le nouveau Facebook, je ne sais même plus où est-ce qu'on fait pour accepter que les gens nous taguent, mais en tout cas, c'est dans les paramètres. Oui, puis les paramètres, ils changent souvent dans Facebook, puis là où est-ce qu'on a l'habitude d'aller cocher des affaires, ben on revient 2 mois plus tard, puis c'est plus là, c'est sous un autre onglet. Mais ce qui est vraiment pratique avec Facebook, c'est quand on tape une question, comment je change mes paramètres pour tagging, la réponse apparaît facilement dans Google pour trouver comment. J'ai une formation demain, fait que je vais demander à la prof. Spécifiquement. Parce que je pense aussi que si les gens n'ont pas aimé la page, on ne peut pas les taguer. Quelque chose de bizarre de même. Il y a différents paramètres qui rendent les choses des fois un peu plus difficiles. Surtout comme nous, ce qu'on a vécu avec notre page chez Phil, c'est qu'on met beaucoup des photos de nos activités, de notre équipe, puis on ne peut pas taguer des individus. On peut juste taguer d'autres pages. Donc, il faudrait que quelqu'un dans l'équipe aille comme personne dans leur compte individuel et qui taguent la photo s'ils sont amis avec la personne. Puis c'est assez compliqué. Mais juste le fait de les mentionner, c'est déjà bon. Mentionnez vos partenaires, mentionnez vos commanditaires. Même si vous n'êtes pas capable de les taguer, vous pourriez au moins les mentionner dans vos billets. Et aussi de les inviter, s'ils n'ont pas laissé, s'ils ne veulent pas changer leurs paramètres, ce qui est un peu fou parce que c'est le but des réseaux sociaux, c'est d'être vus. Mais vous pourriez toujours leur dire, écoute, on vous a mentionné dans notre billet, si vous voulez échanger avec nous, mettez quelque chose dans les commentaires. Comme ça, eux, ils vont avoir la visibilité, au moins dans les commentaires, même s'ils ne voulaient pas se laisser taguer. On n'a pas eu des nouvelles de Geneviève, Vincent ou Andréanne. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de vos campagnes? Est-ce que vous avez des questions? Moi, je suis là. En fait, Vincent, il travaille avec moi. Geneviève Beaubien, je suis coordonnatrice chez Entre Agapé. On est une banque alimentaire, une ressourcerie à Québec. L'année passée, on avait plus ou moins participé. En fait, je suis en congé de maternité, puis là, j'avais vu passer ça à la dernière minute, là, un petit quelque chose. Mais Vincent, il est un stagiaire en marketing. Fait que je lui ai donné comme mandat là, de nous préparer quelque chose dans les prochaines semaines. Donc, Puis vous enlignez comment pour vos objectifs? Bien là, on n'en a pas discuté encore, c'est ça. C'est comme c'est hier que j'ai vu le webinaire, puis j'ai demandé d'y assister. Puis je pense que Vincent devrait avoir quelques idées qu'il va me partager. Fait qu'au Québec, on a une belle participation des banques alimentaires. Vous pourriez voir les différents groupes qui participent en visitant la page des partenaires sur mardijedonne.ca. Vous pourriez faire une recherche par province ou par ville et je vous conseillerais de regarder ce que les autres banques alimentaires font comme initiative, soit de trouver un peu d'inspiration ou d'éviter de faire ce qui est trop fait déjà dans votre sous-secteur.
qui est difficile pour nous, c'est ça, moi, en fait, je suis de retour de congé de maternité là, très récemment, après 1 an et demi. Fait que là, pendant mon absence, c'est comme rien. Notre site web, je viens de terminer de le remettre à jour, mais il n'est pas encore en ligne. Là, justement, pendant la formation, tantôt, je disais, je vais écrire tout de suite pour voir. Parce que c'est sûr que, sans site, puis on a notre plateforme aussi, on utilise Yapla, là, je pense que vous l'utilisez aussi. Là. Fait que Yapla, il avait été aussi délaissé pendant 1 an et demi, nos médias sociaux. Fait que là, je suis comme en train d'essayer de tout finaliser ça avant de lancer quelque chose, parce que c'est sûr que si c'est pas prêt. Ce qui est bon avec Mardi Je donne, c'est qu'on peut mobiliser les gens très rapidement. Donc, faites-vous-en pas trop qu'on est déjà le 3 novembre, puis vous n'avez pas votre site web, vous n'avez pas vos affaires, parce que la majorité des campagnes se lancent juste avant le 1er décembre. Tu sais, là, on est dans le build-up, on est dans la préparation. Il y a des activités qui se lancent avant la date, mais la majorité, c'est un kick-off pour la saison de générosité pour le mois de décembre. Donc, vous avez encore le temps. Profitez de vos réseaux sociaux. Profitez si vous n'avez pas le temps de tout monter votre site web comme vous le voulez, peut-être juste dédier une page qui est bien faite puis que vous envoyez le trafic vers cette page-là. Parce que c'est sûr qu'il faut être plus réaliste avec nos ressources en ce moment, surtout si tu reviens d'un congé de maternité. Vincent est là pour t'appuyer dans vos efforts, mais essayez d'être réaliste avec ce que vous pouvez faire dans les semaines à venir. Et faites-en moins, mais faites-le bien. Mais je trouve ça intéressant aussi pour d'avoir les informations, même si pour cette année, c'est peut-être serré ou qu'on peut avoir un objectif comme vraiment plus minime, plus réaliste, mais c'est aussi dans toute comme la stratégie, mettons, à court, moyen terme, le calendrier. On a un nouveau conseil d'administration qui a été pas mal renouvelé aussi. Fait qu'avec, avant, on avait vraiment une approche traditionnelle là, de lettres, de sollicitations, envoyées à une date fixe avec le même modèle depuis je ne sais pas combien de temps. Fait que là, c'est ça, c'est un peu en même temps avec la COVID, le virage numérique, il y a un renouvellement. Puis c'est ça, là, ça va être aussi dans les prochaines semaines, le temps de se faire une stratégie plus à long terme de financement. Fait que c'est bien, je trouve, d'avoir des petits moments aussi comme ça dans l'année. Oui, donc même si vous n'avez pas trop le temps en ce moment, l'idée, c'est qu'à chaque année, au printemps, c'est de déjà réfléchir à où va se trouver Mardi Je donne dans vos activités de fin d'année. Et de prévoir, déjà commencer à réfléchir un peu, faire le brainstorm au printemps. Après ça, on voit si c'est des choses très ambitieuses que vous voulez faire puis qu'il faut prendre l'été pour bien monter les choses, préparer le terrain, vous avez l'été à faire ça. Mais principalement, la plupart des campagnes commencent au mois de septembre à la préparation. Et on utilise septembre, octobre pour s'orienter, pour trouver les ressources qu'on a besoin. Et on utilise novembre pour mettre les choses en place et on lance en décembre. Des fois, Mardi Je donne, c'est à la fin de novembre. Des fois, c'est début décembre. Ça dépend toujours des dates des États-Unis avec l'Action de grâce parce que c'est suite à Vendredi fou et Super lundi qu'on fait Mardi Je donne. Mais la date est toujours fixe. Dès qu'on finit celle-ci, on connaît la date pour l'année prochaine. Donc, vous pouvez vous aligner comme il faut pour l'année prochaine. Puis même si cette année, c'est un objectif qu'on veut aller chercher 100 fans Facebook, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. C'est d'aller chercher des likes pour votre page. Ça peut être ça. Mais il faut donner une raison pour aimer la page. Puis il faut alimenter la page, donc il faut avoir une stratégie des réseaux sociaux qui accompagne ça. Oui, bien c'est ça, le communautaire. Je pense que tout le monde est dans la même. Là. On a comme beaucoup d'idées, mais on a un nombre limité de ressources et de temps pour le faire. C'est ça. Sandra et Joanne voulaient intervenir aussi? Oui, juste mini question parce que, moi aussi, j'essaie de lire beaucoup là, sur Mardi Je donne, puis des fois, c'est un peu overwhelming parce que je fais juste lire, je ne suis pas en train de faire la campagne, mais en tout cas, j'aime mieux être mieux préparée, là, mais il disait, de trouver une raison pourquoi donner le 1er décembre est différent que donner le reste de l'année.
Moi, je trouvais ça difficile parce que nous, dans le fond, c'est notre campagne de fin d'année. Nous, ça ne nous dérange pas qu'ils donnent le 1er ou le 31 décembre. Là. Ça, pour nous, c'est pareil. Là. C'est le sentiment d'appartenance dans le mouvement mondial de Mardi Je Donne. C'est ça, c'est le pourquoi du 1er décembre. Mm-hmm. C'est de faire partie, les milliards de personnes qui contribuent soit en argent, soit avec le bénévolat, soit avec d'autres activités de générosité. C'est quand même quelque chose de faire partie d'une journée qui fait comme... ça change l'histoire. C'est comme les statistiques de l'an passé, là, c'est fou le montant d'argent et le nombre de bénévolats qui ont été comptés en une seule journée, en 24 heures. Si j'ai dit, parce que ça, c'est puissant. Juste pour le 1er décembre. Ils savent là, que nous, nos campagnes sont plus longues, puis il y a du monde qui ont des dons dès le mois de novembre. Mais là, je me suis dit, cette année, peut-être pour encourager les dons le 1er décembre, je vais juste envoyer l'infolette la veille. Comme ça, les gens auront 24 heures pour la lire. Puis on s'est dit qu'on va essayer cette année là, les contreparties juste pour les dons du 1er décembre. Oui. Fait que là, la campagne, elle va durer jusqu'au 31, mais pour les gens qui font le don le 1er décembre, si c'est 50 $, ils auront un sac. Si c'est 20 $, ils auront genre une carte postale signée par les danseurs. Là. Ouais. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais essayer ça parce que je comprends pas sinon. Non, c'est un bon tactique. Ça vaut la peine de l'explorer. Je commence à comprendre mes affaires. OK, merci. Il faut m'encourager. C'est bon, c'est bon. Joanne? Oui. En fait, moi, j'ai une question sur Facebook, le bouton « Donner, je donne ». Nous, sur notre page Facebook, on a le lien pour Canadon. Mais là, on n'a rien sur notre page Facebook pour la raison que je ne crois pas que l'organisme, au moment où la page a été créée, a été identifié comme un organisme de charité. Donc, de l'autre côté, j'hésite à utiliser à ce que ce bouton-là apparaisse parce qu'il y a une implication de Facebook en arrière de ça. Donc, je me dis, est-ce qu'on n'est pas mieux de faire le lien à chaque fois dans nos billets, simplement au lien qui nous les amène directement au formulaire de Canadon, là, plutôt que de les amener à aller cliquer sur le bouton qui est sur Facebook. Donc, je ne sais pas si vous avez une opinion. Ce bouton-là, si vous changez les paramètres de votre page pour changer votre catégorie, comme par exemple, si vous êtes art et culture, puis vous voulez changer votre page pour organisme charitable, le bouton vous permet de mettre n'importe quelle adresse. Donc, l'adresse Canadon, c'est là que vous allez envoyer les gens. Okay. Donc, n'hésitez pas de le faire parce que c'est juste une autre façon d'encourager le don, puis il faut rendre ça le plus facile possible. Et en temps normal, si vous auriez un show à faire puis vous voulez vendre des billets, bien, vous pourriez changer ce bouton-là pour être l'appel à l'action d'achat de billets. Oui. Si c'est contactez-nous puis vous voulez que les gens vous appellent, bien, vous pouvez changer le bouton pour ça. Mais en ce moment, pour la fin d'année, pour votre campagne de collecte de fonds, c'est certain que vous avez un avantage de mettre le bouton don sur la page Facebook et le mettre dans vos billets et le mettre dans vos adresses courriels. Dans la signature de votre courriel, mettez que vous participez à Mardi Je Donne. On a aussi un petit visuel que vous pourrez rajouter. Puis ça, vous pourriez mettre un hyperlien vers votre campagne, votre page de campagne. Il faut le répéter partout parce que les gens ne font pas attention. C'est vraiment, on ne peut pas trop le répéter. OK. Moi, j'avais l'impression que c'était plus compliqué pour être accepté comme organisme de charité qui nous permettait de pouvoir ajouter ce bouton-là. C'est seulement si vous voulez recevoir des dons par Facebook. OK. Et ça, je ne vous le recommande pas parce que Facebook va mettre un hold sur l'argent pendant 90 jours. Ça? Okay. Et ça, c'est plate. Donc, je vous encourage de garder votre lien vers Canadon. Ce qui est aussi bien, c'est que Canadon est un partenaire principal de Mardi Je Donne et ça nous permet davantage de bien mesurer l'impact du 1er décembre parce que tous les dons qui vont être reçus
à travers Canadon et les autres partenaires comme PayPal et les autres plateformes, ça se rajoute à notre total pour la journée. OK. Donc, si je comprends bien, Kim, c'est qu'on va dans les paramètres, dans la catégorie, j'ai vu qu'il y avait écrit art et musique, quelqu'un antérieurement, puis on fait juste inscrire organisme de charité et automatiquement, ce bouton-là va apparaître? Dans le menu, où est-ce que vous pouvez choisir votre catégorie, vous pourriez choisir OBNL. Et c'est à ce moment-là que les options de votre page changent. Comme si j'étais business ou j'étais art et culture ou j'étais OBNL, c'est là que les différents, tu sais, comme quand je suis business, bien là, j'ai plein d'options pour des shopping puis des affaires comme ça. Mais quand on se marque OBNL, bien, c'est là qu'on a plus accès au bouton faire un don puis certaines choses comme ça. Et merci beaucoup. Si Jason veut rajouter quelque chose suite à ça. Non, tu as bien couvert le sujet, oui. OK. Merci. J'avais juste demandé à tout le monde d'écrire peut-être dans le chat le nom de leur organisation. Là. Je vais essayer de vous trouver sur Facebook par la suite. Bien, je l'ai dans les inscriptions, Jason. Je vais pouvoir Okay. On va faire un suivi par courriel à tous les participants après avec des réponses. Sandra puis Geneviève, il nous reste 2 petites minutes. Mini question. Est-ce que tu sais si Mardi Jeudonne va aussi donner $1 de plus par don cette année? Ah, bonne question. Je vais t'avouer que je ne sais pas. L'année passée, il l'avait fait à la dernière minute, puis finalement, ça a pris beaucoup de temps à recevoir ce dollar de plus. Là, mais... Oui, ça va J'avais dépendre. compris que c'était 5 $ de plus par don, mais là, c'était quelque chose de... En tout cas, c'était un peu mêlant leur affaire. Oui, je pense que ça va grandement dépendre d'un donateur, d'un commanditaire qui va faire le match, là, parce que s'ils n'ont pas ça, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Donc, ça va être à surveiller, mais je vais essayer de m'informer. Geneviève? Pour parce que vous avez parlé de vos objectifs. Si nous, notre objectif, c'est de la visibilité, est-ce qu'on essaie que les gens, mettons, comme vous avez parlé d'avoir des nouvelles personnes qui suivent notre page, on essaie de faire quelque chose avec les hashtags pour que ça soit comptabilisé? Oui, c'est une façon qui va vous aider aussi. Pour les dons, vous avez parlé des différentes plateformes, le Canadon. Est-ce qu'il y a plein dans les partenaires qui vont comptabiliser les dons? Bonne question. Je ne sais pas. Okay. Je ne suis pas en contact régulier avec eux. J'ai plusieurs clients qui utilisent la plateforme. C'est une bonne idée. Je vais peut-être leur écrire un petit mot puis leur demander s'ils peuvent faire partie de la comptabilité. On utilisait Canadon, puis là, c'est ça, il y a Pla, je viens de le paramétrer là, pour comme maintenant. Parfait. Super. Ben écoutez, on arrive à 12h30 pile. Puis je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. Nous, on a vraiment apprécié votre participation. C'est grâce à vous qu'on est capable de comprendre plus les défis qui se vivent au quotidien dans les OBNL. Puis ça nous permet aussi de bien outiller notre site web et nos réseaux sociaux avec des choses qui peuvent vous être utiles. Donc, gênez-vous pas si vous avez d'autres questions. Profitez de notre site web, profitez de nos réseaux sociaux. Puis, si vous avez besoins d'un coup de main pour faire connaître votre campagne, ça va nous faire un grand plaisir de partager ça avec notre réseau. Merci Aurélia, merci Jason. Puis, notez, c'est le 28 novembre, 27 novembre. Attends, je vais juste regarder mon calendrier vite. On s'était mis un petit save the date pour un dernier webinaire qu'on va faire la semaine avant, qui va être le 24 novembre. On va faire un petit touch base pour voir comment vont les campagnes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à la dernière minute avant Mardi Jeudonne. Donc, notez-le au calendrier. On pourra se revoir le 24 novembre à 11h. On va faire un peu le même format qu'on a fait aujourd'hui, si ça vous convient. All right. Merci beaucoup. Bye tout le monde. À bientôt.